Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Les grandes gueules, c'est tous les jours en direct. David Dickens, Joël Dagosseri, Thibault Langsat sont les grandes gueules qui sont avec vous aujourd'hui en direct jusqu'à midi, avec lesquelles vous pouvez reprendre la parole d'ailleurs à midi moins le quart au moment du GG. Vous, les GG veulent savoir, les élus corses et nationalistes ont-ils raison de boycotter la venue du président de la République? C'est la dernière étape du grand débat. Rencontre avec des maires aujourd'hui dans les terres corses à Kozan. On écoute Jean-Guy Talamone. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Il faut véritablement que l'on soit décidé à travailler ensemble en prenant en compte le projet validé par une majorité absolue des électeurs corses. Si on nous dit tout n'est pas possible tout de suite, on peut le comprendre. Si on nous dit il faut que nous discutions, parce que parmi les thèmes que vous mettez en avant, il y en a certains qui appellent un certain nombre de discussions et il y a un certain nombre d'obstacles. On peut le comprendre. Mais que l'on nous dise non, nous ne voulons pas discuter de ce que les Corses ont validé à 56%, ça, nous ne pouvons pas le comprendre. Jean-Guy Talamone qui est d'accord pour discuter, mais à condition que ça avance sur les revendications des nationalistes. Oui, alors on voit bien que depuis que Emmanuel Macron a annoncé qu'il terminerait son tour de France du grand débat, c'est 80 jours, c'est un tour de 80 jours par la Corse, ça pose problème parce que les élus corses nationalistes estiment que le compte n'y est pas, malgré l'interview du chef de l'État dans Corse Matin qui se voulait plutôt apaisante, où il dit que comme prévu, la Corse sera inscrite dans la Constitution, ce n'est pas suffisant et donc il y a cette journée île morte organisée aujourd'hui à l'occasion de sa venue, c'est-à-dire qu'il n'y a que 150 maires présents sur les 360 qui étaient invités dans ce village de Kozano. Est-ce que vous comprenez l'attitude des dirigeants nationalistes? Est-ce que c'est une bonne chose finalement de boycotter, de dire bah non moi j'y vais pas? Blanche Gardin aurait dû prendre parti sur la Corse aussi. Blanche Gardin, Blanche Gardin. Thibault Langsad. Moi je comprends pas très bien quelle est l'attitude de l'Assemblée, parce que le président de la République, il va sur des manifestations qui est organisées pour le grand débat. Il ne voit pas que les élus, mais également l'ensemble des citoyens du département ou de la région, et sur un format qui finalement a été le même tout au long de sa traversée. Et donc il vient en Corse, on lui dit que la ville, il est accueilli par une ville morte. Il doit être reçu par l'Assemblée de Haute-Corse alors que c'est pas son format et ça crée une polémique. J'ai quand même le sentiment que tout ceci a été théâtralisé. Mais sur le fond, moi j'aimerais bien maintenant comprendre aussi comment les Corses ont profité de leur large autonomie depuis ces dernières années. Quelles sont les avancées que ça a permis de faire? Parce que, ce que leur avait dit Emmanuel Macron d'ailleurs. On ne voit que les dysfonctionnements en Corse, comme on peut le voir dans d'autres départements. Et d'ailleurs, je voudrais à ce propos ne pas oublier les autres départements des collectivités, des territoires d'outre-mer et des départements d'outre-mer. On a les mêmes La Réunion, Mayotte, Martinique. Alors, on ne va pas les mélanger parce qu'ils sont tous pluriels et spécifiques. Mais voilà, on leur a donné une autonomie plus importante. Ils ont déjà un certain nombre de spécificités qu'ils expliquent déjà ce qui a été bon pour l'ensemble des citoyens de Corse. Puis après, ils doivent s'inscrire dans un débat démocratique comme les autres régions l'ont fait. C'est ce que leur avait dit le président de la République. Il dit on avance, mais d'abord on fera un bilan d'étape de voir ce que vous avez obtenu et comment vous avez avancé dans votre autonomie. C'est le principe des doléances, Thibault. Tu sais, quand ça va bien, on ne dit pas. On le voit sur les réseaux sociaux. Tu aimes une émission, tu n'y vas pas. Tu l'aimes pas, tu y vas, tu la défonces. Ce qui est difficile, moi, ce que j'ai du mal à comprendre. Ce pays est fantastique, il est merveilleux, c'est le plus bel endroit de la Méditerranée. Il y a probablement... Ce pays corse. Il aura déjà donné l'indépendance. On parle du pays, en réalité on parle du pays. Et donc, je voudrais quand même comprendre que les autonomies qui ont été données, les latitudes qui ont été données, à quoi ça a réellement servi et comment ce territoire qui a porté ses revendications importantes, il y a eu fusion des assemblées, a permis de se retrouver autour de ces valeurs, de ces unités et surtout sur le partage de la valeur et le partage des richesses et des impôts qui sont collectés. Il y a des points quand même qui sont des points fondamentaux qui peuvent expliquer cette défiance du peuple corse au même titre que le peuple martiniquais ou le peuple guadeloupéen. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites, c'est une certitude, mais quand tu as plus de 50% de chômage des jeunes, c'est le cas en Martinique et en Guadeloupe, quand tu as des produits qui sont parfois 50%
plus cher en Corse, en Martinique, en Guadeloupe que sur le continent, quand tu as des problèmes qui engagent clairement la responsabilité de nos dirigeants comme le chlordécone ou le glyphosate et qui sont pas assumés par les classes qui nous dirigent, effectivement, nous, on a le sentiment en Martinique, en Guadeloupe et en Corse qu'on est des citoyens parfois de seconde zone. Et donc, ce grand débat, souviens-toi qu'il fait suite à un cahier de doléances qui a été mis dans toutes les villes de Corse, qui n'a absolument pas remporté de succès. Certaines villes, il y a eu 2 signataires du carnet de doléances. Donc il y a quand même une concorde d'éléments qui font qu'on pouvait anticiper ce manque de succès. Qui est toujours le même, hein, quand même, et que je n'entends, qui n'est pas le même en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion et dans d'autres départements et territoires. C'est sur l'autonomie et la revendication territoriale. Et c'est ça que j'entends. Les langues, la fiscalité, mais on n'a pas du tout les mêmes revendications. Moi, je n'entends qu'un langage d'autonomie. Non, j'ai pas eu ce sentiment-là, moi. Les témoignages qu'on a eu hier, ils parlaient vraiment du pouvoir d'achat, en disant même que, voilà, encore, on ne porte pas physiquement des gilets jaunes, mais on est majoritairement. Il y a eu très peu de gilets jaunes encore. Ils ne les portaient pas, mais. Oui, d'accord. Alors maintenant, enfin, il y a eu très peu. C'est ce qui se dit. Il y a eu très peu de gilets jaunes encore. Pour les raisons que David évoque, que moi j'ai un petit faible justement pour la Corse et ces 2 dirigeants. Je suis pas du tout pour l'indépendance en tant que telle, mais Siméon et Talamone. Je trouve qu'ils ont réussi à pacifier une région qui était quand même assez, où on voyait régulièrement de la violence, des attentats, des explosifs, et donc ça c'est aussi une réussite qu'il faut leur accorder. Et je trouve que quand ils ont demandé à Emmanuel Macron de venir s'exprimer devant l'Assemblée corse, je crois que c'était une manière pour eux, après avoir vu les différents déplacements d'Emmanuel Macron, de voir des élus assis dans des hangars sur des chaises Ikea, Gringo-Druck, ils se sont peut-être dit que nous, écoutez, en tant que peuple corse, on veut un peu plus de respect, nous on veut s'asseoir dans l'hémicycle et on veut qu'il nous respecte un peu plus que ce qu'il a pu faire avec les élus dans les autres régions. Donc moi je vois dans ce peuple corse, en tout cas, ce dont parle David, c'est cette volonté d'être entendu par la métropole, entre guillemets. Comment et jusqu'où? C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui il doit y avoir la co-officialité de la langue corse aux côtés de la langue française? Est-ce qu'aujourd'hui dans les classes, est-ce qu'aujourd'hui dans les classes, tu vois, par exemple, c'est une vraie demande, tu vois, du drapeau, qui est non pas le drapeau français, mais le drapeau corse. Il y a déjà eu une polémique sur le drapeau. Non, il y a eu la polémique. Là, tout à l'heure, Emmanuel Macron à la tribune, il y aura le drapeau français, européen, il n'y aura pas le drapeau corse. Il y a eu une polémique et le chef de l'État a répondu, enfin l'Élysée a répondu, mais quand il va en Bretagne, il n'y a pas le drapeau breton derrière moi. Quand il va dans le Pays Basque, il n'y a pas le drapeau. Les drapeaux régionaux ne sont pas derrière le président de la République. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vraiment une polémique. Alors il y a même une fake news qui a circulé comme quoi on avait demandé que le drapeau corse soit supprimé partout. Mais ça a été visiblement démenti. Vous êtes d'accord avec ça? Pas de drapeau corse à la tribune présidentielle? Je suis moins pour le drapeau. Écoute, on n'est pas en Espagne, on n'est pas dans des régions, dans des régions. Mais t'es assez contradictoire parce que tu viens de saluer. Non, le drapeau, non. L'exécutif autonomiste, et là tu dis tu veux pas le drapeau. Oui, mais je t'ai dit que j'étais pas tellement pour l'indépendance, mais donc non, je suis pas trop pour le drapeau. Il est pour l'autonomie. Par contre, la co-officialisation des langues, la co-officialité des langues, je suis pas contre. Je suis pas contre le fait qu'une langue doit vivre et qu'on ait peur qu'elle puisse s'éteindre. On peut apprendre le corse si on veut. Oui, mais je suis pas contre qu'elle. Oui, voilà. Là, évidemment, c'est un symbole et on pourra en parler pendant des heures. Bon, le président de la République, il est le président de tous les Français et la Corse n'est pas le Commonwealth. Donc, quand il monte à la tribune, il y a le drapeau français et le drapeau européen, conformément au protocole et aux usages de la République. Voilà. Alors après, quand on regarde le bureau de M. Talamoni, il n'y a pas le drapeau français, il y a le drapeau Corse et le drapeau européen. Mais non, mais M. Talamoni, il est indépendantiste. Pour lui, la France est un pays ami. Je suis d'accord, mais c'est pas son pays. Ce que je veux dire, c'est que c'est un élu de la République. C'est un élu de la République. On pourrait aussi la polémiquer sur le fait que cet élu n'est pas le drapeau français dans son bureau, alors qu'il représente des citoyens qui, à la grande majorité, refusent l'autonomie de la Corse. Donc on pourrait aussi... Dans ce cas-là, il ne faut pas voter pour lui. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu votes pour un indépendantiste, il ne faut pas attendre de l'indépendantiste qu'il renie ses convictions. Je suis d'accord. En attendant, moi, je ne crois pas que ça pose problème d'avoir les 3 drapeaux. Le drapeau de la région, du département, le drapeau du président. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Et surtout, surtout dans le contexte actuel où, effectivement, on voit qu'il y a un souci entre les métropoles et
Donc il faut le drapeau breton aussi, le par drapeau exemple, Picard. Toi qui es un fan de sport comme moi, on voit bien dans certaines compétitions, et notamment au rugby, la présence des drapeaux. Mais là, on parle d'une tribune présidentielle. Je veux dire, voilà, c'est David, moi j'aime bien le drapeau corse, mais là c'est la tribune présidentielle. On va prendre un terme. À condition qu'effectivement, il y ait aussi le drapeau breton. On va prendre un terme maritime. Les drapeaux de complaisance, ça sert à ça. Oui, c'est vrai. Mais sur le bâtiment, pour afficher la nationalité et la marque du bâtiment, Oui, on met le pavillon national. Tu vois, est-ce On peut en mettre qu'aujourd'hui, deux, ça pose aucun problème. dans les revendications, dans les demandes, est-ce qu'on doit par exemple accorder, alors la Corse a déjà divers régimes dérogatoires fiscaux, hein. Est-ce qu'on doit aller plus loin, par exemple sur les produits de première nécessité, avoir des baisses des prix parce que c'est la particularité Je crois que les gens ne se rendent pas compte. insulaire, tu vois, est-ce qu'on doit avancer aussi, est-ce qu'on doit avoir un régime spécial aussi pour les résidents sur la fiscalité résidentielle, sur la fiscalité foncière et autres, alors qui existe déjà en partie, notamment sur les droits de succession et autres, sur les cadastres. Les cadastres encore c'est pas simple à certains endroits, mais voilà, est-ce qu'il faut aller plus loin sur ces spécificités? Alors spécificité à sud pour la Corse, peut-être qu'il y en aura d'autres pour les îles outre-mer et autres, quoi. Ce sont des demandes qui sont importantes et sur lesquelles il faut avancer. Alors certains disent oui, mais si vous avancez là-dessus, vous mettez à mal le pacte républicain, quoi. Donc mais ça va plus loin que ça, parce que si on met on tend sur cela, ce qui serait probablement une bonne chose, on va recréer des écarts. Parce que si on met une spécificité fiscale en Guadeloupe ou en Martinique ou en Corse, on tiendra compte des spécificités territoriales. Non, elle n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que toute la politique qu'on a eue... La fiscalité dans l'investissement immobilier en Guadeloupe, par exemple, avec la loi Ponce... Oui, mais ce sont des niches. Mais ce que je veux dire, c'est que toute la fiscalité qu'on a voulu mettre en place dans les départements et collectivités d'outre-mer et l'alignement des standards européens, et je parle pour les DOMCOM, sur ces territoires-là. Je veux dire, c'est que dans la zone caribéenne, quand on a mis en place le SMIC en Guadeloupe et en Martinique par rapport à la zone caribéenne, évidemment, ça a créé des écarts très importants. Et ça n'a pas permis à un certain nombre d'investisseurs de pouvoir correctement investir dans ces territoires. Donc il faut donner effectivement localement plus de territorialité, plus d'autonomie fiscale pour pouvoir s'adapter à sa configuration. Tout à fait. La spécificité de la Corse n'est pas tout à fait la même que celle de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. Et elle bénéficie déjà d'un système dérogatoire sur le plan fiscal. Maintenant, je voudrais comprendre, je suis un peu têtu, mais tout le système dérogatoire fiscal qui a été mis en Corse, comment c'est redistribué et comment ceci est équitable pour l'ensemble de Corse. Il faut tout de même l'expliquer. Ils ont eu des avancées significatives, expliquons-le. En Corse, tu as une personne sur 5 qui aujourd'hui est en situation de précarité, ça manque d'investissement. Mais il y a des départements français où c'est tout à fait... C'est le record français, hein, d'accord. On a, sur les statistiques, dans le Nord, des difficultés qui sont tout aussi fortes. Oui, mais là, non, mais en fait, c'est pas au-delà de la Corse, c'est le problème, c'est insulaire. Enfin, c'est des problèmes insulaires. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut distinguer deux choses. Vivre sur une île, ça a des inconvénients, ça a des avantages. C'est un des plus beaux coins, moi, je trouve, de France et du monde. La Corse est magnifique. Il y a beaucoup d'avantages à vivre en Corse. Il y a des inconvénients pour soigner, pour se déplacer, pour trouver un emploi. C'est sûr que si tu veux rester à tout prix sur l'île de Beauté pour trouver un emploi, c'est sa limite. Voilà. Après, est-ce qu'il faut derrière forcément avoir des thèses indépendantistes et penser que la Corse indépendante, ça ira mieux? Bah oui, mais si la Corse est indépendante, il y a tout ce qui tombe derrière, l'État, voilà. Les régions qui vont sûrement demander le département. Mais oui, mais ça c'est leur problème. Les Corses ont été consultés. A priori, ils ne la veulent pas, l'indépendance. Oui, alors ça c'est un autre problème. Mais je crois que c'est un peu paternaliste de dire oui, mais vous allez faire comment pour vous en sortir si on vous donne l'indépendance? Vous vous rendez compte? Il y a de l'État, il y a de la fiscalité, vous allez faire comment? Je sais pas, c'est le même ton qu'on a avec les Anglais et le Brexit. On dit, comment vous allez faire maintenant avec un Brexit dur? Oui, mais ils ont bien sûr. Mais je pense que si vraiment ils étaient pour, là ils sont contre, mais s'ils étaient pour l'autonomie, pas l'indépendance, à ce moment-là, ils se débrouilleraient avec leurs soucis de chômage, leurs soucis de fiscalité, etc. J'ai Titou qui m'écrit l'autonomie, d'accord, mais avec l'argent de qui? Parce que pour le moment, c'est quand même l'argent du continent qui arrive en Corse, m'écrit-il. Pourquoi les autres Iliens ne demanderaient pas aussi plus d'autonomie? J'ai Bertil qui, lui, s'interroge en disant, dites donc les grandes gueules, n'oubliez pas. Alors c'est vrai, j'allais le dire, mais je vous laisse, puisque Bertil l'a écrit. N'oubliez pas qu'il y a 2 charges explosives qui ont été quand même retrouvées devant des bâtiments publics. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que la Corse renoue avec les vieux démons de la violence indépendantiste.
N'oubliez pas que c'est quand même sur l'île de Beauté qu'a été assassiné un préfet de la République il y a 20 ans maintenant, en 98, m'écrit Bertil sur rmc.fr. Croquignol qui, lui, se dit aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de cassé entre la France et la Corse. Je suis désolé, il parle de l'arrogance du président de la République, mais j'en ai tout autant vis-à-vis des dirigeants autonomistes indépendantistes qui sont arrogants à chaque fois qu'on leur donne la parole, m'écrit-il. Je ne vois pas comment le dialogue peut être renoué. Voilà ce qui m'est écrit sur rmc.fr. Dans un instant, en attendant de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'île de Beauté, on saura sûrement en reparler demain dans les GG. Le match des grandes gueules. Restez avec nous, à tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.